Dans le Coran, la zakat est bien plus qu'une simple aumône. Elle constitue le troisième pilier de l'islam, inséparable de la prière. Comme le dit la sourate Al-Baqarah, « Acquittez-vous de la prière, acquittez-vous de la zakat ». Ce commandement divin vise à purifier les biens et l'âme du croyant tout en établissant un système de justice sociale. La zakat n'est pas facultative, c'est une obligation spirituelle qui renforce notre lien avec Allah et notre communauté. Le Coran utilise deux termes clés pour décrire la zakat, tazkiya, purification, et baraka, bénédiction. La sourate At-Tawbah explique « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. En donnant 2,5% de son surplus, le croyant purifie son cœur de l'avarice et ses biens des droits des pauvres. Cette purification spirituelle crée une baraka divine, multipliant la valeur de nos actions et de nos possessions bien au-delà de leur aspect matériel. La sourate At-Tawbah énumère 8 catégories de bénéficiaires: pauvres, nécessiteux, collecteurs de zakat, nouveaux convertis, esclaves à affranchir, endettés, voyageurs et causes d'Allah. Ce système précis montre que la zakat n'est pas une charité aléatoire, mais un mécanisme divin pour réduire les inégalités. À Médine, le prophète l'institua comme solution pérenne contre la pauvreté. Aujourd'hui encore, calculée scientifiquement, 2,5% après un an d'épargne, elle reste un modèle économique juste et équilibré. Le Coran met en garde sévèrement contre la rétention de la zakat. La sourate Al-Ma'un 107:1-7 décrit ceux qui refusent d'aider les nécessiteux comme des menteurs de la religion. Pire encore, la sourate At-Tawgat 35 compare l'accumulation sans partage à des fers brûlants qui marqueront les avares au jour du jugement. Ces versets soulignent que la zakat n'est pas optionnelle, c'est un test de foi. La négliger corrompt le cœur et rompt le pacte entre le croyant et son Créateur. Lorsque chaque musulman s'acquitte de sa zakat, la communauté atteint l'idéal coranique. La sourate Al-Hashr 59:7 explique que les richesses doivent circuler afin qu'elles ne soient pas un circuit fermé entre les riches d'entre vous. Des fondations chiites comme Al-Imam Ali en Irak montrent cet esprit. Leur zakat finance écoles et hôpitaux pour tous. En calculant notre zakat via des outils fiables comme Islamic Relief, nous purifions nos biens, nourrissons les pauvres et construisons une société où règne la miséricorde d'Allah, exactement comme le Coran l'ordonne.